L'origine des têtes de mort. Histoire de la Sicile, spécial mois d'octobre, épisode 3. Au XIIe siècle, la Sicile était majoritairement musulmane et émésire, c'est-à-dire berbère. Depuis cette époque, nous avons en Sicile les têtes de mort. Ces vases décoratifs représentent les visages de nos ancêtres. Peau blanche pour les Imazirhen originaires des montagnes, et peau noire pour les Imazirhen originaires du désert. Si aujourd'hui les têtes de mort possèdent une vocation artistique et historique, au départ ce n'était pas du tout le projet. Mais du coup, quelle est l'origine des têtes de mort ? Parmi toutes les histoires racontant l'origine des têtes de mort, il y en a deux qui reviennent assez souvent. La moins fréquente se passe à Messine et raconte qu'un serviteur mort travaillait chez une riche et noble famille, courtisa la fille de ses maîtres. En secret, une relation amoureuse fut entretenue. Mais les frères de la jeune femme prirent connaissance de cette relation hors mariage et capturèrent le mort. Ils le torturèrent et le firent décapiter. Lorsque la jeune Sicilienne retrouva le corps sans vie de son amoureux, elle prit la tête, la vida et plaça du basilic à l'intérieur pour les odeurs. Elle remonta dans sa chambre et déposa la tête sur son balcon pour garder le mort auprès d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Et elle resta en deuil jusqu'à sa mort, passant ses journées à parler à la tête décapitée et à l'arroser avec ses larmes. Cette version est bien sûr très romantique, mais les historiens disent que ce n'est pas la vraie origine des têtes de mort. Non, la vraie histoire est bien différente. La vraie histoire s'est passée à Palerme. Tous les matins, une jeune Sicilienne arrosait ses plantes sur son balcon. Et tous les matins, un soldat mort passait devant son balcon et la courtisait. À force de la courtiser, il réussit à la faire tomber amoureuse de lui, et elle décida de s'offrir à lui. Elle entretenut une belle relation d'amour avec lui. Chaque matin, il venait devant son balcon, elle lui faisait signe de monter, et vous devinez bien la suite. Cependant, un jour, alors qu'elle était au marché pour acheter des fruits, la Sicilienne entendit parler d'un soldat mort qui s'amusait à courtiser les jeunes femmes pour profiter d'elles, et que tous les jours il faisait sa ronde et passait de chambre en chambre pour coucher avec chacune d'entre elles. La Sicilienne comprit tout de suite que le soldat lui était non seulement infidèle, mais qu'en plus il se moquait totalement d'elle. Elle entra alors dans une rage noire. Le lendemain, elle attendit sur son balcon, et lorsque le soldat passa devant chez elle, elle l'invita à monter comme tous les matins. Une fois dans sa chambre, elle invita le mort à se déshabiller, et avec un couteau qu'elle avait caché dans sa robe, elle l'égorgea et lui trancha la tête. Elle vida calmement la tête, la nettoya, puis la déposa bien en évidence sur son balcon. Il s'agissait d'une mise en garde pour prévenir tout homme qui voudrait à son tour la tromper. Suite à ça, les autres Siciliennes firent la même chose, et les rues de Palerme furent envahies de têtes coupées. À cause de l'odeur, on décida d'ajouter à la place du cerveau du basilic ou des fleurs. Avec le temps, pour préserver cette idée de mise en garde, les Siciliennes fabriquèrent les têtes en céramique que nous connaissons aujourd'hui, et qui décorent les balcons pour prévenir les hommes de ce qui les attendait s'ils décidaient de leur être infidèles. Aujourd'hui, l'utilité de ces vases est purement décorative, mais je ne vous inviterai pas à être infidèle. Comme dit le proverbe sicilien, qui a donné naissance à ce que nous appelons désormais la vendetta, à celui qui prend ton honneur, prends-lui sa vie.